J'ai surtout vécu l'expo passant d'œuvre en œuvre. C'était vraiment une découverte, comment on passe d'îlot en îlot, là, comme si on était en Polynésie avec les îles du Levant, par exemple, chose comme ça. Il y a toujours une question comme ça qui n'est pas posée directement dans les œuvres, mais qui devient évidente et qui, bien sûr, là, d'un seul coup, m'a interrogé moi aussi en tant que créateur, hein, avec des guillemets, j'ai envie de dire, mais c'est justement comment le geste en fait de l'artiste, le geste de la création est toujours au cœur comme quelque chose d'essentiel, mais aussi existentiel. C'est quel geste faire pour créer quoi. Et Hubert, il fait un geste qui vient de la nature, des petites bêtes, mais aussi, je sais pas, de l'homme de Cro-Magnon par exemple, avec certaines pièces. On pourrait le voir comme un minimaliste américain, mais en fait c'est plein de sensibilités très françaises. Sa première série photographique, en fait, moi j'ai tout de suite vu. Alors il fait ses photos dans sa chambre, mais qui devient son atelier. C'est le même principe en fait que la première photographie qui a été faite par Nicéphore Niepce à Saint-Loup de Varennes et qui s'appelle Point de vue du Gras. Et lui aussi, pour la première fois, il fait une vue depuis sa fenêtre, c'est-à-dire que c'est la première vue photographique d'après nature quoi. Il remet aussi la question du lieu, c'est d'où on peut produire une image. Et on retrouve donc l'atelier qu'il a fait en marqueterie, mais on retrouve aussi dans le musée, c'est la reproduction comme l'original en béton de cette chambre atelier. Ça me renvoie à cet atelier qui ressemblait plutôt à une verrière de Méliès, qui malheureusement a disparu, qui était à Montreuil, là, en banlieue parisienne, et qui était là aussi le lieu de l'expérimentation. C'était le lieu, en effet, de production et de création d'une image.